Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, comme pour la réorganisation des services de l'action sociale, je vais me répéter. Monsieur le Président, nous ne sommes pas fermés à une réorganisation. Nous savons bien que l'institution départementale ne peut pas rester figée. Il est par contre dommage que nous n'ayons pas été conviés, là également, à des séances de travail. Cela aurait pu être l'objet d'un travail de la Commission et nous aurions pleinement participé à la recherche de solutions. C'est mon rôle d'apporter des points de vigilance sur votre projet et parfois même des désaccords. Vous nous dites que vous ne fermez aucune agence, aucun centre routier. Nous en prenons acte. Ils sont un élément essentiel de l'aménagement du territoire et tout particulièrement des territoires de moyenne montagne. Nous l'avons d'ailleurs évoqué il y a quelques semaines à la réunion des Vosges. Par contre, vous nous proposez également la spécialisation. Alors, Monsieur le Président, votre réforme ne risque-t-elle pas, petit à petit, d'enfermer les agents dans une seule compétence, provoquant deux conséquences. La première, celle de rendre les emplois moins intéressants, avec une répétition permanente des mêmes actes, des mêmes gestes, des mêmes activités. Deuxième conséquence, une augmentation des déplacements, donc une perte de temps ainsi que des frais kilométriques plus importants. Puisque les agents seront regroupés en agences par même activité, il faudra alors parcourir plus de kilomètres pour réaliser les mêmes tâches qu'avant. Votre pari se fait également sur la rationalisation des fonctions support. Mais pouvez-vous nous assurer que cette rationalisation n'entraînera pas rapidement une charge de travail à laquelle nos agents ne sauront pas faire face compte tenu de la diminution des fonctions support? Une population qui grandit, nous l'avons évoqué lors du vote du compte administratif, une circulation qui s'intensifie, 4 450 kilomètres de routes, vous l'avez dit vous-même, plus aucune route nationale dans notre département, plus de 1300 ouvrages d'art. Alors, Monsieur le Président, nous ne pourrons pas faire face très longtemps et conserver le niveau de service à la population, vous l'avez également évoqué dans un certain nombre de commentaires, si votre objectif est de baisser le nombre d'agents des services des routes. Je vous remercie. Monsieur Larmangia, votre introduction était positive. Effectivement, personne ici ne doit être rétif au changement. Et je redis ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je crois fondamentalement que c'est l'adaptation justement à un contexte qui est un contexte différent dans lequel nous sommes qui nous permet de préserver notre modèle et nos compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas la réforme qui entraîne des disparitions de compétences, c'est au contraire l'absence de réforme qui entraînerait des risques majeurs pour nos agents et nos services des routes. Et vous le savez très bien. Donc je voudrais simplement répondre et je laisserai compléter ensuite Daniel sur quelques points précis. D'abord sur le fait que la question de l'association, de l'opposition ou du travail de la Commission. Ce n'est pas un travail qui a relevé des commissions en fait. C'est un groupe de travail qui a été fait, qui ne relève pas de la Commission et qui a été fait de manière ad hoc avec la direction des routes. En fait, globalement, la gestion du personnel relève de l'exécutif et pas vraiment d'un travail de commission. Et donc c'est pour ça que nous avons fait un groupe de travail à ce niveau-là, sur lequel d'ailleurs moi-même je n'étais pas présent en tant que tel, mais c'est Daniel en charge des ressources humaines qui a conduit cette politique d'adaptation de nos ressources humaines aux exigences d'aujourd'hui. Vous avez eu raison de saluer l'effort que nous avons fait sur les routes de moyenne montagne notamment, et cette réunion à Vosges sous la houlette de Sandrine Castellano, et où effectivement nous avons décidé de mettre le paquet sur ces routes de moyenne montagne qui sont importantes dans notre département. Enfin, les deux autres points sur la question de la spécialisation. Là aussi, c'est ce discours, je l'ai entendu, on a essayé de l'expliquer, je pense que maintenant il a été compris, qui est de dire la spécialisation en aucun cas est une étape vers la privatisation, bien au contraire. Et la spécialisation, il n'y a pas une spécialisation par agent, il y a plusieurs spécialisations. On n'a pas dit, tiens, il y a un agent qui aura une spécialisation. C'est absolument pas cela. Il y a plusieurs spécialisations. Je laisserai Daniel compléter sur ce point-là, qui est un point
très important dans la réforme que l'on a engagée effectivement. Mais en tout cas, il n'y a pas une spécialisation par agent, ça c'est sûr. Et en ce qui concerne les trajets, vous voyez comme quoi on peut se rejoindre. C'est la même. J'avais demandé, c'est une exigence que j'ai posée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas un allongement des trajets. C'est-à-dire que tout notre objectif et la crainte que j'avais au départ, c'était celle-là. C'est-à-dire que je voulais pas que la réforme que nous engagions soit une réforme qui nous éloignait en fait de la proximité ou qui allongeait les temps de trajet de nos agents, qui fait qu'ils passeraient plus de temps sur les routes plutôt qu'à refaire les routes. Voilà. Donc c'est une exigence que moi-même j'ai mis dans la balance et qui fait qu'aujourd'hui, globalement, on a raccourci globalement les kilomètres pour les agents. Alors après, il peut y avoir ici ou là des choses, mais globalement, on a raccourci les kilomètres et surtout on a préservé, parce que ça c'était une demande forte, notamment des chefs d'équipe, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, et c'est ce qu'on a fait dans le dialogue réciproque, parce que c'est par rapport aux moutures initiales, c'est que on a voulu préserver, si vous voulez, la décision de proximité. Donc un cas, il s'agissait de créer une usine à gaz où en gros, je vais vous faire un peu caricatural, mais pour refaire une partie du bitume, il faudrait quasiment demander à l'agence qui se trouve à 30 km, etc. Je pense que c'est très important que chacun comprenne qu'on travaille dans un système global. C'est pour cela qu'il y a des matériels qui sont mutualisés et autres, mais qu'en même temps qu'on préserve cette décision de proximité. Je pense notamment à des lieux comme Champagne, enfin des lieux qui sont un peu éloignés notamment, et où c'est important qu'on puisse préserver cela. Mais j'essaie, Daniel, apporter des précisions supplémentaires. Oui, Monsieur le Président, vous avez répondu déjà. Alors, premièrement, sur l'association de la minorité, Monsieur Larmangia, vous participez à la CAP, dans laquelle on a pu débattre, je dirais, de la réalisation et d'un certain nombre de choses. Donc, vous étiez parfaitement au courant des modalités de cette réorganisation. Alors, pour revenir sur le fond, déplacements, ils sont plutôt réduits. Il faut rappeler qu'avant, tout venait de Viria pour se déplacer dans le département, pour faire un certain nombre de travaux. Là, on aura des sites et des agents en régie. Alors, pour les travaux en régie, c'est plutôt un travail optimisé. Pas de travaux répétitifs, on l'a dit et vous l'avez dit, ce sont des métiers différents. Chacun, que ce soit dans les pôles territoriaux ou en régie, garde la VH, la viabilité hivernale, et ça c'est une demande forte, comme la demande des astreintes d'été pour les travaux en régie ou comme les autres. On a veillé à ce qu'aucun agent n'ait de perte de salaire. Et il y avait un autre dilemme, c'était le trajet domicile-travail, où on a veillé vraiment, parce que certes, il y a le travail, il y a le trajet pendant le travail, mais le trajet domicile-travail est un acte essentiel de notre réflexion. Et ça, on a souhaité le modérer. Donc, pour les déplacements, ils sont plutôt réduits, et on va chercher à optimiser à chaque fois dans les travaux et dans l'organisation, la nouvelle organisation. Les métiers, ils sont divers. Il n'y a pas de travaux répétitifs, au contraire. On avait parfois une multiplicité de métiers sans un vrai approfondissement du travail. Là, on aura peut-être 3, 4, 5 activités qui pourront être, cette fois-ci formalisées et étendues. Donc voilà, moi je tiens à vous rassurer, aussi bien sur les temps de trajet que sur les métiers et que sur la conservation, sur les sites d'agents qualifiés. Merci.